La plupart des êtres humains trouvent toujours des justificatifs à ce qui leur arrive, disant « si je suis à ce niveau, c'est à cause de telle situation ». Il y en a qui disent dans leur relation amoureuse « si je me comporte ainsi, c'est à cause de mon partenaire qui fait ceci, qui fait cela. C'est parce qu'il tel m'a insulté que je me suis énervé ». Les gens sont responsables de leurs actions. Oui, vous ne pouvez pas maîtriser les actions des autres, mais vous restez maître de vos propres actions. Ne cherchez pas à maîtriser l'attitude des autres. Celui qui veut poser une action quelconque le fasse. Quelle est votre réaction? Comment ça se passe? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme vous pouvez le voir. J'ai mangé du bon à checker. Je suis bien rassasié. Et attendez un instant, je porte mes lunettes, je ne vois pas très bien. Voilà. Voilà, merci. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans le rendez-vous du leader. Et puis, c'est CAS qui organise. Vous êtes avec M. Sey. On va, comme d'habitude, discuter d'un sujet très intéressant. D'une chose qui va forcément vous édifier. J'étais encore qu'un enfant, en classe de CM2, et je perdis quelqu'un de très, très proche à moi. Vous savez, avant cet événement, j'étais très brillant à l'école. Je travaillais très bien. J'étais vraiment très intelligent. J'étais tout le temps premier de ma classe. Je me souviens même qu'une fois, lorsque j'ai été deuxième, j'ai pleuré amèrement. J'ai été consolé par tous les maîtres de l'école et même par la personne qui était première. C'était une fille, elle s'appelait Lisa. Elle m'a consolé, elle m'a dit, c'est pas grave, la prochaine fois tu seras premier. Pour dire simplement que j'étais vraiment brillant à l'école. Et en classe de CM2, j'ai perdu cette personne qui m'était très chère. Ce fut une période vraiment désastreuse, dévastatrice. Comme vous pouvez l'imaginer, pour un enfant de mon âge, je n'avais pas les moyens, les ressources pour affronter une telle nouvelle. Tout enfant dans une telle situation, on s'attend naturellement à ce que mon niveau à l'école commence à chuter. Naturellement, si vous êtes dans une telle situation étant enfant, vous perdez votre repère, votre équilibre. C'est normal qu'à l'école, ça ne marche plus bien. Donc, les maîtres de l'école, dans le temps, mes oncles, mes amis, tout le monde a fait ce pronostic-là. Certainement, Cédric ne pourra plus être au top de sa forme. Ce n'était pas le cas. Je suis rentré une fois dans ma chambre et je me suis dit la chose suivante. La vie ne m'a certainement pas fait de cadeau en m'arrachant cette personne. Devrais-je encore lui faire un autre cadeau en lui donnant aussi l'opportunité de briser mon école ou mon excellence? Non. Non. J'ai dit, certes c'est vrai la vie est dure, mais je pense que je suis plus dur que ça. Alors, de là où cette personne est, j'aimerais encore travailler afin de la rendre fière. Donc, je me suis donné à fond. J'ai été encore plus excellent qu'avant. J'ai travaillé. J'ai été très excellent. Mais quelle est la leçon que je retiens de cette situation? Oui, il y avait des raisons logiques, des raisons normales pour lesquelles je ne devais pas avoir de bons résultats. Mais vous savez, les circonstances de la vie ne sont pas responsables de ma vie. Je reprends. Les circonstances de la vie ne sont pas responsables de ma vie. Les personnes autour de moi ne sont pas responsables de ma vie. Je suis le seul responsable de ma vie. Alors si je n'avance pas, je ne peux pas dire que c'est à cause d'une telle situation ou à cause d'une telle personne que je n'avance pas. Si je n'avance pas, c'est parce que j'ai décidé de ne pas avancer. Mes amis, personne d'autre ne peut être mon sorcier si ce n'est moi. Encore une fois, j'étais en classe de licence 2. Et à cette époque, je n'aimais plus aller à l'école. Je tirais les cours, j'assistais pas, en tout cas à la majeure partie des cours. Je pouvais faire un mois à la maison. Et on a eu les premières sessions. Tu peux m'envoyer du lotus? Merci. Pendant les premières sessions, j'ai validé que 2 matières. Sur toute l'année. 2 matières. Quand cela est arrivé, tous mes amis ont fait ce pronostic. Certainement, Cédric s'est amusé. Et il va rater son année. Il va reprendre son année. Cette fois-ci, ce n'était pas la vie qui m'avait mis dans une circonstance difficile. C'était mes propres erreurs. Je n'avais qu'une semaine pour bosser des matières que des gens ont appris pendant des mois, auxquelles je n'ai pas assisté. Une semaine pour reprendre presque toutes les matières de l'année. J'avais un ami qui était à peu près dans la même situation que moi. Mais lui, il était venu au cours. Mais malheureusement, il n'avait pas pu valider les matières. Mais moi encore, mon cas était pire par rapport à son cas parce que lui, il avait validé plus de matières que moi en première session. Mais il avait également une semaine pour tout bosser. À ce moment-là, moi je me suis dit que c'est encore possible
Oui, il reste une semaine, mais en une semaine, je sais que je suis capable d'apprendre toutes ces matières pour aller composer. Bien évidemment, je me suis remis aussi entre les mains du Créateur. Je lui ai dit vraiment, Dieu, on dit tu récompenses le travail. Je te fais la promesse que pendant ces une semaine, je ne ferai qu'étudier. Mais à la fin de ces une semaine, pardon, les sujets qui viendront, arrange-toi. Il ne faut pas savoir des sujets que je ne peux pas résoudre. Et ma prière a fonctionné. En tout cas, j'ai bossé. Et ce que j'ai bossé, c'est ce qu'ils ont donné. Les gens disaient que, assurément, le maximum que je puisse faire, c'est de valider au moins 30 crédits, c'est-à-dire un semestre. L'année prochaine, j'allais valider les autres 30 crédits. Donc si j'étais malin, je devais choisir des matières sur lesquelles me concentrer. Moi, j'ai bossé pour valider 60 crédits. C'était ça mon objectif. Je ne voulais même pas valider 58 crédits ou 56 crédits. Non, je voulais passer 100 crédits. Et effectivement, je suis passé 100 crédits. Les gens m'ont appelé pour me demander, mais es-tu un sorcier? Comment c'est possible que tu puisses valider toutes tes matières en une semaine, en bossant pendant une semaine? Comment cela est-il possible? Pendant ce temps, mon ami, il ne s'est pas donné les mêmes objectifs. Il n'a pas fait les mêmes efforts. Parce que pour lui, c'était quasiment impossible. En une semaine, comment allait-il bosser toutes ces matières pour les comprendre? Pendant que pendant l'année même, il n'a pas forcément pu comprendre toutes les matières. Pour lui, c'était impossible. Mais pour moi qui n'avais même pas assisté aux matières, je trouvais que c'était possible. Un homme intelligent a dit, celui qui croit qu'il peut, il a raison. Celui qui croit qu'il ne peut pas, il a aussi raison. Personne n'est votre sorcier. Vous êtes votre propre sorcier. Personne ne vous limite. C'est vous. Seul qui décidez de quelle est votre limite en réalité. Dans la vie, la plupart des êtres humains trouvent toujours des justificatifs à ce qui leur arrive, disant, si je suis à ce niveau, c'est à cause de telle situation. Il y en a qui disent, c'est parce que les professeurs ne me donnent pas envie de faire les cours. Il y en a qui disent, c'est parce que les professeurs n'expliquent pas bien. Il y en a qui disent dans leur relation amoureuse, si je me comporte ainsi, c'est à cause de mon partenaire, à cause de ma partenaire qui fait ceci, qui fait cela. C'est parce qu'il tel m'a insulté que je me suis énervé. Les gens sont responsables de leurs actions. Oui, mais vous ne pouvez pas maîtriser les actions des autres. Mais vous restez maître de vos propres actions. Si vous échouez, c'est votre décision. Si vous réussissez, c'est votre décision. C'est votre décision. Celui qui se met en colère, c'est sa décision. Je me rappelle, j'ai eu un mentor, et c'est toujours mon mentor, qui m'a donné un travail à faire. Et j'ai bâclé le travail. Je ne l'ai pas bien fait. Et ce mentor-là, il s'est fâché. Il m'a crié dessus, il m'a dit beaucoup de paroles blessantes, beaucoup de choses difficiles. Il m'a tellement en griffe mal parlé que mes autres collaborateurs se sont approchés de moi pour me demander comment est-ce que je vais, comment est-ce que je le prends. Parce qu'ils étaient inquiets, parce que les paroles étaient sévères et dures. À ce moment, mon mentor était responsable de ses paroles à lui, de ce qu'il a voulu dire, de ce qu'il a voulu exprimer, de la façon dont il a voulu exprimer. C'est sa responsabilité. Mais ma responsabilité, c'est de décider de la façon dont je veux comprendre ce qu'il est en train de me dire. Si je veux comprendre ce qu'il me dit comme des insultes, je m'énerverai. Mais si je veux comprendre comme quelqu'un qui est en train de me dire ce qu'il attend de moi, je ne m'énerverai pas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai retenu simplement qu'il me disait, Cédric, j'ai besoin que tu fasses beaucoup plus d'efforts. La prochaine fois, si je te confie du travail, s'il te plaît, donne-toi à fond pour faire ton travail. Parce que nous sommes plusieurs dans la chaîne de travail. Si un maillon est faible, ça nous fragilise tous. C'est ce qu'il a dit en général. Toute autre parole qui n'était pas dans ce sens-là n'est pas importante pour moi. Je décide de ce que je veux comprendre. Je décide de ce que je veux comprendre, les amis. Personne n'est votre sorcier. Si je m'étais énervé, je disais que je ne pouvais pas accepter ce genre de paroles, j'aurais pu gâter ma relation avec mon mentor. Et si j'avais perdu cette relation, un être humain normal allait dire, certainement, c'est parce qu'il m'a mal parlé que je suis à ce niveau. C'est vrai, on doit travailler ensemble, mais il y a un certain respect. Les amis, vous êtes responsables de votre vie. Ne cherchez pas à maîtriser l'attitude des autres. Que celui qui vous ment, vous mente. Celui qui vous insulte, le fasse. Celui qui vous abandonne, le fasse. Celui qui vous met la honte, le fasse. Celui qui vous effraie, le fasse. Celui qui veut poser une action quelconque, le fasse. Quelle est votre réaction? Votre réaction dépend de vous. Si la vie met en place des circonstances, des choses difficiles, si la vie,
C'est-à-dire, vous perdez vos parents, vous êtes abandonné, personne ne paye vos études, tellement de difficultés. Oui, vous n'êtes pas responsable de cela. Vous n'avez pas créé le monde. Mais au moins, vous pouvez décider qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant. Rien n'est jamais trop difficile pour vous. Tout dépend de ce que vous croyez. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous avez raison. Mais si vous pensez que vous pouvez, vous avez aussi raison. Décidez pour vous-même. Ne vous laissez pas limiter par qui que ce soit. Un jour, on va tous mourir. Le plus important, c'est que, étant vivant, vous avez pu faire ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Ne laissez personne se mettre sur votre chemin. Personne être une entrave à votre destinée, à vos objectifs. Personne d'autre que vous. Vous êtes le responsable de votre vie. Merci.